Dans ce tutoriel, nous allons apprendre à calculer différents types de pourcents. Dans le premier exemple, nous allons calculer un rabais de 10% sur un montant. Nous allons donc ici, nous voyons qu'on a le format pourcent dans la cellule où il y a le rabais et le montant ici sans le rabais. Donc pour calculer, il suffira de prendre le montant fois le taux et on valide par Enter. Nous avons donc 4,50 € de rabais. Pour calculer le prix final, il suffira bien entendu de prendre le prix moins le rabais. Si on voulait maintenant faire ce calcul en une seule étape, sans une colonne rabais, il suffirait de prendre le montant moins le montant fois le taux. Et je valide. Nous avons bien exactement le même montant. Attention, dans ce cas, mon calcul joue tout à fait, mais attention évidemment à la priorité des calculs, à mettre des parenthèses quand cela est nécessaire. Nous allons faire la même chose avec la TVA. Dans ce cas-là, il faudra non pas soustraire, mais évidemment ajouter. Donc, je fais la même chose. Je vais prendre le montant fois le taux. Si on avait plusieurs montants à calculer, dans ce cas-là, on validerait encore ici, on mettrait la référence absolue avec la touche F4 pour bloquer la cellule du pourcent. Mais dans ce cas-là, ce n'est pas nécessaire, tout simplement parce que je dois faire le calcul qu'une seule fois. Donc, on a bien 76 francs. Il nous suffit de prendre le montant maintenant plus la TVA et on arrive bien à 1077 francs. Comme tout à l'heure pour le calcul du rabais, je vais faire maintenant mon calcul en une seule opération. Nous avons supprimé la colonne TVA. Et je vais donc prendre, comme tout à l'heure, le montant plus le montant fois le taux. Et j'arrive bien au même montant. Là, encore une fois, pas besoin de s'inquiéter pour la parenthèse, puisqu'il va d'abord calculer le pourcent. Maintenant, on va apprendre à calculer ensemble une part en fonction d'un total. On a ici un total de chiffre d'affaires qui se monte à 950 000 francs. Et on aimerait savoir pour chacun des trimestres combien de pourcents ça représente par rapport au total. Le calcul est tout simple, il suffira de prendre le montant divisé par le total. Attention, je vais valider ici avant avec la touche F4, tout simplement pour bloquer la cellule puisque je vais faire mon calcul plusieurs fois. Donc je vais lui dire F4, je valide, et on a maintenant un montant de 255 000 qui représente bien le 26% sur le total. Je vais maintenant incrémenter, et si j'incrémente jusqu'en bas, on voit qu'effectivement, j'ai bien mon 100% ici en face des 950 000, ce qui veut dire que mon calcul est tout à fait juste. On va maintenant apprendre à calculer la part en pourcent d'une évolution de chiffre d'affaires, par exemple. Dans ce cas-là, le calcul sera un tout petit peu différent. Il ne faudra pas oublier les parenthèses. Donc, je vais lui dire égal le montant le plus récent moins le montant le plus ancien, je ferme ma parenthèse, divisé par le montant le plus ancien auquel on veut évidemment le comparer. Et je valide. Si maintenant j'incrémente, on voit l'évolution pour les différents trimestres. Et attention évidemment de mettre les bons formats lorsqu'il s'agit de représenter en pourcent. De mettre le format pourcent ici pour les calculs de part et les calculs d'évolution. Voilà.